C'est un bon chien qui parle 8 langues. Il aide son maître à faire les courses. Il ramène même l'argent restant à la maison sans faute. Un jour, une femme est enlevée par un chef de village. Juste parce qu'elle refuse de coopérer à la démolition. 2 chefs de village veulent l'enterrer vivante. À ce moment critique. Alors qu'elle est désespérée et sans aide. Le chien loup sent l'odeur et arrive ici. Ah. Le voyageur a attaqué Laozi à mort. Toi. Lâche ce trésor. Merci de m'avoir sauvé. Ce chien intelligent s'appelle Xiaohe. Chaque fois que le maître est en danger, il se précipite pour le protéger. Et un jour plus tôt, le chef du village est venu chez la femme avec ses hommes. Il a proposé 100 000 yuan pour la démolition. Faire en sorte que la femme lui confie la maison. Mais pour attendre son fils parti depuis 10 ans. La femme a immédiatement refusé de signer. Ensuite, le maire a proposé 200 000. Mais la femme n'a toujours pas accepté. Voyant que la discussion était compromise. Ne tenant pas compte des signes du maire. 2 de ses hommes ont menacé par la force en disant que si elle acceptait, elle pourrait prendre l'argent. Si elle refusait. Ce soir, elle irait rencontrer Dieu. Il a mis le feu à la maison une fois de plus. Au-dessus, s'il y avait une enquête, on dirait que c'était à cause de l'incendie qui s'est déclaré chez toi. La femme, voyant la situation, a appelé son fils en hâte. Mais sans savoir que le caïd l'a frappé au sol d'un coup de pied. Puis il allait s'en prendre à la femme. Heureusement, au moment crucial, Xiaohe est apparu une fois de plus. Oh. Oh. Ah. Ah. Ah, grand frère. Grand frère. Ah. Petit Noir est de retour. Dès qu'une femme donne un ordre, Petit Noir revient immédiatement auprès de son maître. Et il rappelle sans cesse à la femme de se dépêcher de faire savoir tout ça à son fils. Ce projet de démolition était en fait décidé par son fils. À l'époque, après avoir terminé ses études universitaires, le jeune homme est parti s'installer à Pékin. Maintenant, il a fondé une entreprise cotée en bourse. Parce qu'il ne lui avait jamais dit. Il voulait utiliser ce projet de démolition pour construire une petite villa pour sa mère dans le village. Mais il n'aurait jamais pu imaginer. Le maire du village, pour s'approprier les énormes compensations de démolition, a donc dépensé de son propre argent. En proposant d'acheter chaque parcelle de terrain pour 100 000 yuan et de la revendre ensuite. Mais il s'est heurté au premier obstacle, un résident récalcitrant. Le jeune homme envoie souvent de l'argent à sa mère. Mais la femme est habituée à la vie rurale. De plus, elle n'a pas besoin d'argent toute seule. C'est pourquoi le jeune homme a pensé à utiliser la surprise de la démolition. Il n'aurait jamais imaginé qu'il aurait presque causé la mort de sa mère. Heureusement, il y a un petit chien noir à la maison. Voyant que la femme s'est blessée au bras et ne peut pas aller à l'hôpital. Le petit chien noir s'est rendu seul au poste de santé. Il a donné des signaux au médecin par ses aboiements. Les villageois connaissent aussi bien le petit chien noir. Ils se doutaient que quelque chose aurait pu arriver à la femme. Ils ont donc demandé au médecin et à Xiao Hui d'y aller. Attendez un peu. Je vais voir. Mangez, mangez. Eh, beau gosse. Pourquoi es-tu assis par terre? J'ai glissé par accident. Ah, pourquoi es-tu venu? C'est ton petit noir? C'est vraiment incroyable. Il sait même venir me chercher. Petit noir. C'est pour rendre service, n'est-ce pas? Mon fils a 10 ans cette année. La dernière fois, sa grand-mère est tombée et il n'a même pas regardé. Il ne pense qu'à jouer aux jeux vidéo. Il est moins bien que ton petit noir. Il est encore petit, non? Tante, il a une blessure superficielle. Et,
Ça ira après un bandage. Ne pas mouiller la plaie. N'oublie pas de venir me voir pour changer le bandage demain. Petit Noir, mon fils n'a pas appelé depuis si longtemps. Il doit être occupé à autre chose. Heureusement que tu es là. Sinon, je n'aurai personne pour appeler le médecin. Fils. Maman, je pense à toi. La réunion d'aujourd'hui s'arrête ici. Tout le monde, revenez et mettez en œuvre les instructions données tout à l'heure. Réunion terminée. Bonjour, leader. Merci pour votre soutien, leader. Je vais arriver tout de suite. Monsieur Huo. Ma mère vient de m'appeler. Le ton n'était pas très correct. Il doit s'être passé quelque chose. Avec le caractère de ma mère, qui aime donner de bonnes nouvelles et ne parle pas des mauvaises. C'est juste que je n'arrive pas à avoir de réponse. Je suis pressé d'aller voir le grand leader. Va faire un tour au village de Go. Vérifie l'avancement du projet. Va voir comment ma mère se porte. N'oublie pas de ne pas révéler mon identité. Compris, surprise, hein? Ne t'inquiète pas, directeur Huo. Je m'en occupe tout de suite. T'es malade, Zhao Wang. Eh, frère. On rentre, d'accord? C'est trop sombre ici. Putain, tu mets des lunettes en pleine nuit, tu les prends. T'es malade ou quoi? Ah. Il y a des baosis. Et alors? Ne t'inquiète pas, patron. Tant que ce serpent a assez à manger pour un. Nous sommes condamnés à mort. Ce soir, on pourra se faire un festin. Une fois que ce chien sera en bas. Vous y entrerez. Et vous brûlerez la maison pour moi. Patron. Les gens à l'intérieur seront aussi brûlés. Cette cour devient sinistre quand quelqu'un y meurt. Personne ne voudra de cette maison. Je n'aurai rien à payer. Attrapez-le. Cette somme colossale pour la démolition sera à moi. Des bêtises. Chacun 1 million, agissons. Il est facile au patron d'allumer le feu. Que faire s'il poursuit son fils? J'ai entendu dire que son fils est un étudiant universitaire. C'est assez impressionnant, non? Un étudiant universitaire, c'est quelque chose. Alors, il faut bien manger. Tu ne dis rien, tu ne dis rien. Je le sais sans que tu dises quoi que ce soit. Sans preuve, à quoi tu as peur? Agis. Le patron a raison. Fais-le, fais-le, fais-le. Vite, vite, petit noir, petit noir, petit noir. Vite, donne-moi ça. Donne vite, vite, vite. Petit noir, mange, mange, mange. Tu as mangé un moment, nous, les gars, tu manges, vas-y. Mange. Mange. Dépêche-toi de manger, dépêche-toi. Ce gros pain de viande est à bon prix pour toi. Mort au chien, dépêche-toi de manger. Si tu ne manges pas, comment vais-je prendre cette maison? Des millions d'indemnisations. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ces millions d'indemnisations? Qu'est-ce que les millions de compensations? Tu penses trop fort. Surveille-le bien. Mange plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Chien mort, mange plus vite. Mange. Même s'il est mort, on le tue quand même. Agis. Le patron fait tout ce vacarme. Que faire si quelqu'un arrive? Qui viendra, camarade? Je t'ai dit de frapper vite. Vite, frappe, bien bien bien. Ouvre la porte. Vite, frappe ma tête, bien bien bien. Ouvre la porte. Monsieur Zagne. Il semble qu'il n'y ait plus de route devant. Nous n'avons d'autre choix que de marcher pour y entrer. Je ne pensais pas qu'un endroit aussi reculé pourrait produire quelqu'un comme le directeur Huo. Mais ici, c'est sombre et obscur. Il n'y a personne et pas de numéro de porte. Je ne sais même pas où habite madame. Il semble qu'il y ait une maison devant. J'irai voir la prochaine fois. Allons-y ensemble. Frère aîné. Frère. Dépêche-toi. Qu'est-ce qui arrive à Xiao Hui? Ah, que faites-vous?
Il va bien. Attrapez ce chien, dépêchez-vous. Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Ouvrez la porte, ouvrez la porte. Vite, frappez. À l'aide. Bonjour, mère de haie, cela fait des années que vous appelez, il doit y avoir une urgence. Le grand dirigeant est en train de discuter de choses importantes avec haie. S'il y a quelque chose, parlons-en après la réunion, d'accord? Bonjour, la personne que vous avez appelée est temporairement injoignable. Au secours, il y a un voleur. Ouvre la porte. Il y a du monde. Aïe. Que voulez-vous vraiment? Ne t'approche pas. Tu as dit que tu déménagerais pendant la journée, je te donnerai une compensation. Alors tout ira bien. Mais tu ne sais pas apprécier. Alors ne viens pas te plaindre si je ne fais pas de quartier. Ne t'approche pas. Mon fils ne te laissera pas tranquille, ah. Je n'ai jamais entendu dire que ton fils avait des talents, c'est mieux ainsi. Tu oses venir me chercher. Je descends, PFFF. Tu veux me tuer. Il faut me tuer. À la base, ce n'était pas nécessaire. Mais les choses en sont arrivées là. Si tu ne meurs pas, je dois entrer. Ta maison ne sera jamais entre mes mains, ah. Même si tu fais semblant, tu dois quand même passer par nous. Pourquoi tiens-tu tant à avoir une cour comme la mienne? Il n'est pas nécessaire de s'énerver pour un mort. Va mourir. Ah. Patron, cette personne ne va pas mourir, n'est-ce pas? S'il est mort, qu'il parte. Va me chercher à manger. Prends le panier et va me chercher à manger. C'est ça. Ah. Ah. Il y a un hotpot là-bas. Allons voir vite. Il y a des flammes là-bas. Allons voir vite. Grand frère. Comment ça se fait qu'il y ait des gens si tard? Que faire avec ce petit extraterrestre? Grand frère, ne panique pas. Réfléchis un peu. Et, ma femme. Arrête de réfléchir, on doit y aller. Si on ne part pas maintenant, ce sera trop tard. Si tu cours maintenant, tu es foutu. C'est la fin, comme ça. Puisqu'il est trop tard. On doit vite sauver quelqu'un. Donne-moi du courage. Compris, compris. Que faites-vous? Vite, éteignez le feu et sauvez des gens. Vous êtes figé, éteignez. Éteignez le feu. Éteignez le feu, éteignez le feu. Comment cela a-t-il pris feu? Que se passe-t-il ici? Je suis le maire de ce village. Aujourd'hui, je veux démissionner. Nous sommes arrivés. Je suis un peu en retard. Les flammes se sont répandues. Vous êtes le maire Huo, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Votre voix me semble familière. Vous êtes l'assistant Zhang du groupe Shengshi. C'est moi. Pourquoi est-il venu si soudainement? Ce n'est pas qu'il a découvert que j'achetais secrètement des maisons pour démolition, si? Pourquoi êtes-vous ici? Est-ce que je ne peux pas venir? Non, non. Ce que je veux dire, c'est que tu arrives à une heure si tardive. Tu ne m'as même pas prévenu. J'aurais pu venir te chercher. De plus, il est tard et il n'y a rien de prêt. C'est impoli. Nous sommes à la village où les gens qui y habitent sont peut-être apparentés avec le PDG ou. Si on ne fait pas attention, le directeur Huo va vraiment me gronder.
Vous devez rapidement organiser une voiture pour l'emmener à l'hôpital. Nous sommes en train de vous sauver. Ne vous inquiétez pas, maître. Comment pourrait-il comprendre vos paroles? J'ai aussi un chien. On peut voir que ce chien est intelligent. Il écoutera s'il est bien parlé. C'est vraiment un bon chien. Que s'est-il passé, en fait? Pourquoi a-t-il décidé de mettre fin à ses jours? Cela n'a pas à voir avec l'indemnité de déménagement, n'est-ce pas? Cela n'a pas à voir avec l'indemnité de déménagement, n'est-ce pas? Non, cette fois, il n'a pas fait d'erreur. C'est effectivement lié. Sa famille est également concernée par le déménagement. Et ils ont beaucoup de parents. Tout le monde veut une part du gâteau. Ils se disputent et crient tous les jours. Il est poussé à bout. Je suppose qu'il n'arrive pas à comprendre. Ce n'est pas possible comme ça. Ne vous inquiétez pas, je vais bien m'en occuper. Je vous garantis qu'il n'y aura pas de problème. Il est si tard. Je suppose que vous n'avez pas mangé. Pourquoi ne pas faire un tour au village? On pourrait se débrouiller dans un restaurant. Manger peut attendre. Votre village a-t-il quelqu'un qui s'appelle Roland? Roland soulève des poids sous ses paupières doubles. Regarde ses yeux empoisonnés. Je ne la connais pas mais je vais enquêter. Ce ton est incorrect. Il y a certainement quelque chose de bizarre ici. Pour Zhang Golei? Le connais-tu? Le président Huo l'a spécifiquement demandé. Il faut surprendre madame. Et on ne peut pas révéler son identité. Ne me pose pas tant de questions. Emmène-moi voir là-bas. Effectivement, il y a un problème. Il faut trouver un moyen de gagner du temps. Il commence à faire sombre. Il doit être endormi. Que dirais-tu d'eux? On mange d'abord et on s'installe. Je t'accompagnerai demain matin. J'ai d'autres arrangements demain. Montre-moi le chemin. Monsieur Zhang, je vous en prie. Ce ne peut pas être un fou qui vient demander confirmation à Roland, n'est-ce pas? Cette personne ne semble pas connaître Roland. Alors il faut trouver quelqu'un qui peut se faire passer pour quelqu'un qui ne connaît pas Roland. J'ai une idée. Va chez Oa et demande-lui de jouer le rôle de Roland. Fais-le se cacher. Voyons ce que Zhang, le directeur, veut faire. Dis-lui qu'une fois disparu, on lui donnera 10 000 yuans. Assure-toi qu'il ne dise rien d'inconsidéré. Ne l'enjoins pas 1000 fois de ne pas parler à la légère. De quoi vous murmurez-vous? Ah. Je lui ai demandé de changer. Notre collation de nuit. Puis-je vous demander si vous avez des restrictions alimentaires? Non, tout est bon. C'est un honneur pour moi de vous inviter à un repas de nuit. Ce coin perdu n'a pas grand-chose de bon. Je vous prie de ne pas être trop distant. Un peu de simplicité suffit. Et, souviens-toi. Tout à l'heure, c'est moi qui paie. Et, assistant Zhang, tu me donnes une claque ou quoi? Et, dépêche-toi. D'accord, d'accord, ah. Chérie. Assistant Zhang, ça devrait être arrivé à ce moment-là. Fais un appel pour demander le chemin familier. D'accord, le numéro que vous avez composé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez rappeler plus tard. Il doit être trop tard pour dormir. Et, l'assistant Zhang est arrivé? Il est arrivé au village. Il a croisé le villageois Huo par hasard. Nous y sommes en route. C'est bien, s'il y a un problème, appelle-moi à tout moment. Surtout, ne te trahis pas. Sinon, la surprise sera gâchée. D'accord. Il y a effectivement un problème. Heureusement que j'ai réagi rapidement. Pourquoi chercher Luo Wen après tout? Ah, allons-y, allons-y. Le villageois a vraiment dit 5000 yuan. Ça ne peut pas être faux. Mais si tu racontes n'importe quoi, tu ne pourras pas supporter le tempérament de ton villageois. Chérie, regarde ça. Il faut prouver les 5000 yuan. Ne dis pas que c'est faux. Tu peux même me laisser à genoux. Es-tu sûr de ne pas te trahir? Comment pourrais-je me trahir? C'est ma belle-sœur. Je connais bien son caractère. Comment pourrais-je ne pas le savoir? D'accord, vous deux, dépêchez-vous de partir. Sinon, si quelqu'un arrive, vous risquez de vous trahir. D'accord, ma chérie. Je t'écoute. Allez, 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 dépêche-toi.
C'est bizarre, pourquoi un adulte vient soudainement me voir? Belle-sœur. Peu importe, fais comme ça. Ce n'est pas rien, c'est 5000 yuan. La grande sœur est à la maison. Monsieur le maire, entrez, entrez. Voici Madame Luo. Il ne faut pas la négliger. Mais il ne faut pas révéler non plus. C'est difficile à saisir. Bonjour, Bonjour, bonjour. Assistante Zhang. Voici Roland. Pouvez-vous me dire ce que vous voulez de lui? On se connaît? Cette situation est délicate à gérer. Il faut trouver une raison. Sinon, la vieille dame va soupçonner quelque chose. C'est la première fois que nous nous rencontrons. Votre fils s'appelle bien Yuozan, n'est-ce pas? Oh. Ah oui, c'est ça. Yuozan et moi sommes de très bons camarades. C'est rare que je vienne dans votre village. Il serait inapproprié de ne pas venir vous rendre visite. Alors, je vous dérange, Yuozan. Je n'ai pas eu d'autre choix que de me faire passer pour votre camarade. Veuillez faire preuve de compréhension. Ah, viens. C'est une première visite. Un petit geste. J'espère que cela ne te déplaira pas. Ce bracelet en jade a l'air exceptionnel. Il doit être taillé dans du jade impérial, n'est-ce pas? Bonjour, chef du village, vous avez du bon œil. La valeur de ce bracelet en jade doit atteindre 8 chiffres. Combien de chiffres en tout? Étant donné ma relation avec Uosen, ce n'est pas grand-chose. Si Monsieur Uo sait que je viens les mains vides, il va vraiment être furieux. Ah, mes économies de plusieurs années sont parties. C'est un vacheron Constantin. Ce n'est pas bon marché, en effet. Le maire connaît même vacheron Constantin? Non, je fais juste un petit peu de recherche. Aujourd'hui, c'est un gros coup. Y a-t-il quelque chose de spécial? Tout cela m'est donné, hein? Ce que je veux dire, c'est que, Zhang, si tu as quelque chose à dire, dis-le simplement. Vraiment, il n'y a rien. C'est juste une visite. Je voulais juste te voir en bonne santé, ça me rassure. Vraiment, il n'y a rien. Rien du tout. C'est vrai que ça peut prêter à confusion. Alors parlons de n'importe quoi pour faire la conversation. Ah, j'ai entendu dire que votre village allait se lancer dans le développement touristique. Avez-vous reçu tous les paiements de compensation pour le déménagement? Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire. Je suis un bon camarade de Yuozan. Je vous aiderai certainement. Je n'ai pas entendu parler de déménagement. Je n'en ai pas entendu parler. Oui. Yuozan et moi sommes de très bons camarades. C'est rare de venir dans votre village. Il serait inapproprié de ne pas venir vous rendre visite. Alors, je vous dérange impunément. Monsieur Yuo, je me suis fait passer pour votre camarade d'école, c'était la seule solution. Soyez indulgent, s'il vous plaît. Allez. C'est la première fois que je viens ici. C'est un petit présent. Je vous prie de ne pas le rejeter. Ce bracelet en jade est remarquable. Il doit avoir été taillé à partir d'un jade impérial vert, n'est-ce pas? Le villageois chef a un bon œil. Cette bracelet en jade vaut au moins 8 chiffres, non? Combien de 8 chiffres? Étant donné ma relation avec Uosen, ce n'est rien du tout. Si Monsieur Uo apprend que je viens les mains vides, il va sûrement être furieux. Ah, toutes mes économies sont parties. C'est un vacheron Constantin. Ce n'est pas bon marché non plus. Eh bien, le villageois connaît même vacheron Constantin. Non, c'est habituellement une petite étude. Eh bien, maintenant avec tout ce budget, y a-t-il quelque chose qui se passe? Ce sont tous pour moi, hein. Je veux dire, monsieur le directeur adjoint Zhang, si vous avez quelque chose à dire, dites-le simplement. Non, vraiment rien, je suis juste venu vous rendre visite. Je vois que vous allez bien, donc je suis rassuré. Vraiment, il n'y a rien. Il ne s'est rien passé. Cela pourrait facilement prêter à confusion. Alors parlons d'un sujet au hasard pour faire la conversation. Ah, j'ai entendu dire que votre village va développer le tourisme. Les compensations pour les démolitions sont-elles en place? Si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à me le dire. Je suis bon ami avec Yuozan.
Je vous aiderai sûrement. Je n'ai pas entendu parler de démolition. Je n'ai pas entendu. Non, je suis en difficulté. Manager Zagne, hey. Rencontrons-nous pour en parler. Le travail de base n'est pas facile. Surtout pour les démolitions. Nous ne pouvons pas continuer à baisser. Voyons d'abord ce qu'il dit. C'est bien en fait. Que se passe-t-il avec le maire du village? L'assistant Zagne, le travail de démolition à la campagne n'est pas facile. S'ils savent s'il y a un développement touristique, ils vont certainement demander beaucoup. Chacun est un occupant tenace. Avancer le projet n'est pas facile. Ce que vous dites a du sens, mais le groupe a bien versé les indemnités de déménagement. Ce n'est pas aussi grave que vous le dites. Parce qu'il n'y a que quelques ménages à démolir. Tout le monde ne déménage pas. Si jamais la nouvelle se répand, les autres ne seront certainement pas d'accord. Vous y croyez ou pas? Tout est arrivé en une nuit. Pourquoi les limites de taxation ressemblent-elles à des pièces détachées? Toutes sortes de chiffres. On ne peut pas faire sans une compensation élevée, c'est sûr. Ça me rend aussi difficile. Alors, comment as-tu procédé? D'abord, en cachant l'information. Nous avons acheté sous divers prétextes les maisons et les terrains qui allaient être démolis. Concentrés entre mes mains. Quand le projet avancera, il n'y aura plus d'obstacles. C'est-à-dire, tu dois d'abord débourser ton propre argent pour acheter toutes les propriétés à démolir. Le groupe te remboursera ensuite. C'est pas tous les jours que vous investissez pour le bien des générations futures. Je ne peux pas laisser passer une telle bonne affaire. Cette méthode est bonne. Mais avec cette entrée et sortie, tu ne vas pas te faire du fric en profitant de la différence, n'est-ce pas? Dans ces deux affaires, tu peux être tranquille. Nous avons vécu ici depuis des générations. Prends un peu de clarté et un peu de solidité. Si quelqu'un ne donne pas assez, on se fera critiquer. On ne pourra même pas entrer dans la tombe de nos ancêtres. C'est vrai, on vient tous du même village. On se croise tout le temps. Qui oserait faire des bêtises? C'est peut-être moi qui pense trop. Après tout, c'est le chef du village. Et il a de l'expérience au travail. Alors faisons selon ta méthode. Bien, au moins j'ai réussi à passer à travers. Acheter à bas prix, vendre à prix élevé. C'est un gros bénéfice. Quant à être exposé plus tard, qui osera venir me demander de l'argent sans compensation? Son fils et moi sommes camarades de classe. Les compensations seront doublées. Si jamais ça se sait, je te le ferai savoir. Pas de problème, ne t'inquiète pas. Encore une belle somme d'argent. Mais ce type se préoccupe tellement de Roland. Une fois exposé, je suis foutu. Non, je dois faire en sorte que Roland se taise. Bon, on a vu la personne, on y va. Vous y allez d'abord, je vais entrer faire un petit coucou. Je reviens tout de suite. D'accord. Prends soin de toi. Le patron a des relations très puissantes. Nous ne pouvons pas l'affronter. Dès qu'il saura que nous avons mis Roland hors jeu, il ne nous pardonnera pas. Nous devons faire taire Roland, sinon. Préparez-vous à démolir la maison de Roland cette nuit. Ne dérangez personne. Ensuite, allez à l'hôpital et ligotez-le. Trouvez un endroit pour l'enfermer. J'arriverai plus tard. Compris. Magnifique. Ceci m'est donné par l'assistant Zagne. Tu ne peux pas prendre tout ça. Je peux te donner. Mais tu ne dois raconter à personne un seul mot de ce qui s'est passé ce soir. Et tant que Zhuangzhou sera là. Tu es Roland, compris. Ne t'inquiète pas tant que l'argent est en place. Je ferai n'importe quoi.
L'assistant Zhang a des conditions limitées à la campagne. Ce soir, je vous demande de faire avec. Je suis ici pour travailler. Je ne suis pas si délicat. TSS. Comment ça se passe? N'oublie pas de ne pas le gâcher. J'arrive tout de suite. D'accord. Le chef du village a beaucoup de classe. Qu'est-ce qui se passe? Rien, ma femme fait une crise. Elle m'a demandé de rentrer à la maison. Assistant Zhang, y a-t-il autre chose à ordonner? Que disiez-vous tout à l'heure? Vous voulez tuer quelqu'un? C'est impossible. Assistant Zhang, vous avez mal entendu. Dans une société régie par le droit. Nous sommes encore les chefs de village. Comment est-ce que c'est possible de faire ça, hein? Peut-être que j'ai vraiment mal entendu. Oui. Je suis venu pour te dire que je pars demain. Dans 3 jours, notre président viendra en personne couper le ruban et lancer les travaux. Il ne doit y avoir aucun problème. Monsieur Zhang, veuillez vous rassurer. Dans 3 jours, les travaux commenceront pour sûr. Oh là, c'est si chaud. Il a de la fièvre. S'il a de la fièvre, qu'il ait de la fièvre. De toute façon, il finira par tuer mon frère. C'est ça. Aïe. Le patron est arrivé. Il a encore de l'énergie? Le patron n'est pas impressionnant. C'est juste qu'il a vraiment de la fièvre. C'est parfait. Et ah. Je vais te faire manger. Élimine-le. N'oublie pas de bien nettoyer. Ne t'inquiète pas, patron. Ce n'est pas la première fois que notre pote fait une erreur et que tu dois déménager, tu ne déménages pas. Il a fallu en arriver là. Souviens-toi, dans ta prochaine vie, écoute les paroles de gens comme nous. Apprends à accepter ton destin. Ah. Il s'en va. Prends soin de toi, patron. Patron, prends soin de toi. Ah, prends soin de toi, ah. Pourquoi ne pas économiser un peu d'argent? Fils, sauve-moi. Oh. Ah. C'est petit. Dis-moi ce que tu veux manger. Je ne vais pas te faire manger jusqu'à en mourir. Vous? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ah. Bien sûr, c'est pour t'envoyer sur le chemin de la mort. Vous ne mourrez pas bien. Mon fils ne vous laissera pas tranquille. Qui saura que c'est nous qui l'avons fait si tu meurs? De plus, ta maison a été démolie. Je n'ai pas vu ton fils revenir. Vous avez démoli ma maison. Vous ne vous en sortirez pas bien. Je ne vous laisserai pas en paix, même en tant que fantôme. Avec toi? Travaille comme d'habitude. Accélère un peu. Pour éviter que quelqu'un ne vous voie. Frère, dans ce coin perdu. Qui d'autre viendrait ici à part nous deux? Je te le dis. Fais attention, il n'y a pas de gros problème. Que veulent ces bêtes? Ne vont-elles pas mourir pour rien? Qui peut me sauver? Ah, fils. Maman a peur de ne plus jamais te revoir. Frère, ça a l'air presque prêt, non? Ça ira, il suffit de le mettre sous terre. Qui sait ce qu'il y a en dessous? Allez. Grand frère, fais du bruit. D'accord, grand frère. Quand tu arriveras au palais de Yama, ne fais pas d'erreur dans ta plainte. C'est Uoniu qui veut te tuer. Ça n'a rien à voir avec nous deux. Tu ne penses pas que son fils va nous faire du tort, si? Son fils inutile, de quoi as-tu peur? C'est parfait, enterrons-le ensemble. Qu'il soit en compagnie de sa mère. C'est aussi ce que l'on dit.
Un étudiant universitaire ne peut porter une charge sur un seul épaule. Et ne peut sauter avec une seule main. C'est juste un déchet, un trouble fait. Crie. Crier pourquoi? Repose-toi en paix et va de l'avant. Ah, patron. Tu dis qu'une maison en si bon état s'effondrerait comme ça? On ne peut pas salir son cerveau, non? La grande maison est vieille et mal entretenue. Il n'est pas surprenant qu'elle s'effondre. C'est vrai ce que tu dis. Et si ta belle-sœur est vraiment enterrée là-dedans, qui va payer pour l'université de notre fils? Je m'en fiche. Appelle Uozan et demande-lui de s'en occuper. C'est vrai. Notre fils fait honneur à la famille Laoyo. En tant que grand frère, il doit montrer un peu de considération. C'est vrai. Salut, oncle. Que voulez-vous de moi? Ton cousin a réussi à entrer dans une grande université. Il lui manque quelques milliers pour les frais de scolarité. En tant que grand frère, tu dois le soutenir fortement. Ta mère a déjà accepté. Ma mère a déjà accepté. Alors c'est une bonne nouvelle. Il manque combien? À t'entendre, on dirait que tu as dû en accumuler pas mal dehors. Il faut en demander plus. 50 000, pas de problème. Je m'en occupe. En plus, chaque mois, je te donnerai 5 000 de plus pour tes frais de vie. C'est ce que tu as dit, hein? Jusqu'à ce que tu finisses l'université. Bien sûr, nous sommes une famille après tout. Il a promis de donner? Il oserait pas ne pas le faire. Alors il a dit combien? 50 000, oh là là. C'est super, ah ah. Ce n'est pas tout, après ça. Chaque mois, il donnera encore 5 000 pour les frais de subsistance. Jusqu'à la fin de l'université. Oh là là. Oh, regardez mon grand-neveu. Il a bien réussi dehors, ah. Il sort encore plus d'argent. Il doit gagner beaucoup d'argent dehors. Est-ce qu'on lui dit pour la maison qui va être démolie? S'il la prend, il ne reviendra pas? Qui va gagner de l'argent pour notre fils à l'extérieur alors? Oh, tu es vraiment intelligent comme chef de famille. On doit cacher cette affaire pendant un moment. Qu'est-ce que tu en penses? Je dis que ça ne va pas du tout. Faire s'effondrer la maison. Faire croire aux autres qu'il est enterré dedans. Finalement, il s'est sauvé avec un homme sauvage. Nous laissant complètement à sec. Ah, c'est une bonne idée, ah ah. À la maison, hein. Oh là là. Monsieur le maire, monsieur le maire. Signez l'accord, allez. Boss, boss, sauve-moi. Boss. Boss, boss, sauve-moi. Boss, boss, sauve-moi. Boss, boss. Boss, boss. Tu n'oses pas faire une attaque surprise, n'est-ce pas? Je vais t'emmener avec moi. Grand frère, sauve-moi. Grand frère, sauve. Moi. Ah. Aïe. Ah. Ah. Ouaf ouaf ouaf. Merci de m'avoir sauvé. Merci. Merci de m'avoir encore sauvé. Ces bêtes ont déménagé ma maison. Que puis-je faire d'autre? Tu veux dire que je devrais chercher mon fils? Ce que tu dis? Maintenant, mon fils est ma seule ressource. Ah ah, où est mon téléphone? Allons chercher le second maître. Appelons notre fils. Signons l'accord. Bro-Young,
Qu'est-ce que cela signifie, le remboursement de la dette avec cette propriété rurale? Ma belle-sœur t'a emprunté de l'argent? Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Ma belle-sœur vit si difficilement. Et elle n'a pas de grosses dépenses. Il est impossible d'emprunter de l'argent. Cet idiot veut régler ça avec Young. Une si grande parcelle de terrain. Il devrait donner quelque chose. La dernière fois, il a juste donné quelques millions en cadeau. Pourquoi il me demande encore de l'argent? Je te donne ma vie, ça irait? Je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas. Assieds-toi. Si la marchandise arrive. Tu sais ce qu'il faut dire, n'est-ce pas? Ah oui, je sais. Je comprends, je comprends. C'est bien, c'est plus facile. Les conséquences si ça casse, je ne peux pas me le permettre. Compris. Et, chef de village. Le maire s'en va doucement. Un si grand terrain constructible. Pas un centime. C'est vraiment bon pour lui. Es-tu bête? Le contrat dit que la belle-sœur emprunte 1 million. Elle ne peut pas rembourser. Frère, moi. Je signe en tant que témoin. Si Huosen le poursuit plus tard, ça n'aura rien à voir avec nous. Si tu ne signes pas, tu vas non seulement recracher les millions que tu viens de recevoir, mais notre vie sera aussi en danger. Tu es prêt à ça? C'est vraiment agaçant. Tonton, es-tu à la maison? Belle-sœur, tu n'es pas écrasée. Je suis à la maison, oh c'est super. Belle-sœur, on pensait que... Tant que tu vas bien, c'est tout ce qui compte. C'est bien que rien ne soit arrivé. Oncle Pan, où est ton téléphone? Je veux appeler mon fils. Pourquoi tu veux emprunter un téléphone? Tu ne comptes pas prévenir Huosen de venir, n'est-ce pas? Si tu empruntes à Huoyong, il ne va pas me tuer? Je veux appeler mon fils. Ah! On ne peut pas passer cet appel. Si Huosen revient vraiment. Notre fils, peu importe qui s'en occupe. Ce n'est pas facile à expliquer au village. Je sais bien, c'est évident. D'abord, appelle le chef du village. D'accord. Attends un moment, belle-sœur. Je vais chercher le téléphone. Bien. Belle-sœur, oh là là. Allô, le chef. Roland est chez nous. Roland. Tu es sûr que ma belle-sœur ne peut pas se tromper? Que faire maintenant? Il faut trouver une solution, je dois le chasser du village de Huo, d'accord, d'accord. Après ça. Je te donnerai 10 000. Pour tes parties de cartes. Je vais dire à ta femme. De bien s'occuper des tâches. Le chef du village est trop clair. Confie-le à toi. Comment avez-vous fait ça? Vous êtes venu au village. Vous ne pouvez même pas gérer un chien. Inutile. Retournez ici. Faites sortir le chien. Si vous échouez encore. Aïe. Va te faire foutre. Que dit le chef du village? Il dit. De chasser les gens du village. As-tu un moyen? C'est simple, regarde mes gestes et agis. Son fils parle de téléphone. Il se passe quelque chose de grave. Je dois vite appeler mon fils. Oui, je dois appeler mon neveu. Vous dites que vous ne pouvez même pas garder une maison en bon état. Que faisais-tu ce soir-là? Tu ne serais pas allé rencontrer des barbares en secret, quand même? Hachem, tu dis n'importe quoi. Je suis tombé entre les mains de quelqu'un. J'ai réussi à m'échapper avec difficulté. Ah, c'est une blague. Comme si tu étais une femme ordinaire. Si tu avais été kidnappé. Tu aurais pu t'enfuir? C'est la famille Fatang. Plein de mensonges. Tu es digne de mon grand frère décédé? La réputation de la famille Laoyo est complètement ruinée par toi. C'est vrai, des gens comme ça devraient être répudiés. Ose sortir du village. Pour éviter de causer du tort aux générations futures. Tu as raison. Applique la loi de la maison. Tu es une traînée. Tu détruis l'éthique familiale. Pardon mon grand frère. La maison s'est effondrée. C'est un péché grave. Ne te relève pas encore. Tu dis n'importe quoi, je ne l'ai pas fait. Je sais bien que tu ne l'as pas fait.
Comment oserait-on partir sans raison? Oulan. Pays-Bas, tu as trahi mon grand frère. Et la maison s'est effondrée. Selon les règles de ma famille, je dois te combattre sur 3 côtés. Et te chasser de la maison. À partir de maintenant, ta vie ou ta mort ne seront plus liées à ma famille. Est-ce que c'est clair? Je ne suis pas responsable, ce n'était pas moi. Tu oses encore nier? Tu penses vraiment que maintenant que mon grand frère est parti, personne ne peut plus te contrôler chez nous? Sinon pourquoi aurions-nous fait tout ce tintamarre? Que se passe-t-il chez vous? Tout le monde arrive à point nommé. Venez m'aider à juger. Cette femme malveillante rencontre en cachette un homme au milieu de la nuit. Je suis désolé pour mon grand frère. N'est-ce pas une trahison? Oui, c'est effectivement une trahison. Elle a même un amant. C'est vraiment inacceptable. Ne pas surveiller la maison a conduit à l'effondrement. Je suis désolé, ancêtre. Est-ce que je suis ingrat? Vous me calomniez, je n'ai pas calomnié. À ce moment-là, tu te défends encore. Pour ceux qui sont déloyaux et ingrats. Que devrions-nous faire? Les mortels sont frères. Ne sortez pas de la maison. Les enfants doivent être chassés du village. Pour éviter de nuire à notre village. Entrer et sortir n'est pas suffisant. Il faut le traîner en ville. Laissez tout le monde le porter. Oublions la promenade. S'il n'est pas juste, nous ne pouvons pas être injustes. Le chef de famille doit appliquer la loi. Il suffit de l'expulser du village. Roland te frappera 3 fois. Si tu es expulsé de la famille Huot, tu peux t'en accommoder. Je n'ai pas fait de mal à ton grand frère. Je ne suis pas désolé envers les ancêtres de la famille Huot. Tu oses encore parler avec arrogance alors que la mort est imminente. Ne dis pas que je ne suis pas courtois. Ne pense pas que tu peux me maltraiter simplement parce que les hommes de ma famille ne sont plus là. Si tu en as la capacité, tue-moi. Quand mon fils reviendra, il ne te laissera certainement pas tranquille. Ah. Ton fils s'appelle Huot, pas Luo. Il va vraiment rire de ce que tu dis. Tu as fait tant de choses révoltantes. Il doit être en colère. Il n'attend que ça pour te dédaigner. Comment pourrait-il se porter à ton secours? S'il en avait le courage, il m'appellerait pour parler de son fils. Voyons ce qu'il dirait. Un coup de téléphone et tout sera fini. À quoi bon discuter? Attrape-le. La première fois, c'est de la trahison. Il est plutôt résistant. Je vais voir combien de fois il peut tenir. Le chef ne se trompe pas en le frappant. Pour une femme volage comme celle-là, ne soyez pas poli. Il mérite qu'on le tue. D'accord. Le deuxième coup, c'est de l'ingratitude envers votre père. Le troisième coup, c'est parce qu'elle ne respecte pas les convenances féminines. Qui peut me prêter son téléphone? Qu'est-ce que tu veux encore? Tu veux appeler à nouveau? Ne lui prêtez pas votre téléphone. Je vais appeler mon fils. Ils ont perdu leur téléphone portable. Je vous donnerai combien que ça coûte. Cet argent est venu d'un homme que tu as volé, c'est ça? Cet argent est sale, je ne peux pas le prendre. Non, je n'ai pas volé d'homme. C'est l'argent de vie quotidienne que mon fils m'a donné. S'il vous plaît, aidez-moi. Arrête-toi. Tu n'as pas fini ta selle. Tu ne peux t'asseoir nulle part. Vous vous moquez de ma famille parce qu'il n'y a pas d'homme. Vous voulez manger de la nourriture rare. J'ai encore un fils. Quand mon fils rentrera, il ne vous laissera pas tranquille. Arrêtez-vous. Ah. Petit noir, allons-y. Chien mort, attends-moi.
Ah. 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 Ah, maman, ah. Vous êtes des bêtes, vous ne mourrez pas bien. Vous serez sûrement punis. Esclave, je suis désolé. Ah, mon fils, toi. Ah, rentre vite. Ah, l'orangea. Orange, es-tu ok? Pourquoi es-tu venu? Tu ne viens pas me chercher pour changer les pansements. Je suis venu voir ce qui se passe chez toi. As-tu un téléphone? Peux-tu me le prêter? Allô? Fils? Reviens vite. Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Papa est parti et la maison est vide. Son fils n'a plus de mère. De quoi parles-tu, maman? Allô, maman? Peu importe, le téléphone est à court de batterie. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas avec ma mère. Je dois y aller. Monsieur Yo. On vient de m'informer. Notre prêt de 1000 cents a été approuvé. C'est génial. Mais il semble qu'il y ait un problème chez moi. Je dois vite rentrer chez moi. Aidez-moi à réserver le prochain vol pour rentrer chez moi. Monsieur Yo, vous ne pouvez probablement pas partir maintenant. Pourquoi? Cet après-midi, vous devez assister au sommet international sur la gestion commerciale de Jiangxi. Les grands dirigeants veulent vous voir. Ce ne serait pas approprié de ne pas y aller. Mais chez moi. Êtes-vous sûr que c'était la vieille dame qui vous a appelé? Que veut dire ça? Pour parler de manière offensante. Je reviens juste du village où tout va bien à la maison. La vieille dame va bien aussi. Comment cela aurait-il pu arriver? Ce ne serait pas quelqu'un qui veut vous faire partir et détruire la bonne impression que le grand leader a de vous? Vous dites que des concurrents m'ont piégé? Ce n'est pas impossible. Ce que vous dites a du sens. L'appel vient d'un numéro très inconnu. La qualité de l'appel n'est pas très bonne, ce n'est pas comme ma mère. On ne comprend même pas 2 mots. Quand j'essaie de rappeler, personne ne répond. C'est vrai. Devrait-on le signaler? Pour que les autorités vérifient. Pas besoin pour l'instant. Je vais passer un coup de fil pour demander. Tu peux sortir un moment, d'accord? Eh, tonton. Ma mère va-t-elle bien? Je n'en ai pas entendu parler. Je t'ai déjà envoyé mon numéro de carte. Quand l'argent dont tu parlais la dernière fois va-t-il arriver? Je vais transférer l'argent tout à l'heure. Tonton, peux-tu aller chez moi voir comment va ma mère? S'il lui est arrivé quelque chose. Appelle-moi tout de suite. D'accord, d'accord, envoie-moi vite l'argent. Bien. Laisse-moi encore voir ta mère. Qui va gagner de l'argent pour mon fils? Le virement de 50 000 yuan est arrivé. Ah, c'est arrivé. Oh là là. Mon grand-neveu est plutôt bien. À l'avenir, il faudra bien le traiter. Comme ça, on pourra gagner plus d'argent. Et, ne lui dis pas. C'est vraiment bien si on peut cacher ça, ce sera un arbre à sous longtemps. Ah, bois plus. Bois d'abord, je te resservirai après. Ah, bonjour. Veuillez signer le formulaire d'inscription et remettre votre téléphone. On n'a pas le droit d'utiliser le téléphone pendant la réunion? Ah, non. Le grand patron veut vous rencontrer. Merci pour votre coopération. Comment va le patient? Un AVC nécessite une intervention chirurgicale rapide. Allez payer et signer. Je suis un membre de la famille du patient. Où est la famille? Je vais prévenir tout de suite. Répondez vite au téléphone. Ce type? Une fois sorti, il ne s'occupe plus de sa famille. Sa femme décédée, c'est vraiment inacceptable. Le numéro que vous avez composé est temporairement hors service. Le fil du médecin répond toujours au téléphone. Je vais continuer à appeler. Sinon, faisons d'abord l'opération. Qui osera opérer sans signature?
Il n'y a pas d'autres proches dans la famille? Il n'a qu'un fils dans sa famille. Il est parti dans une grande ville. S'il revient maintenant, cela prendra une journée. Nous ne pouvons pas attendre. Alors je me dépêche de l'appeler. S'il est possible de le faire, faites-le venir rapidement. Allez-y, commencez l'opération. C'est une affaire si importante que je dois demander l'avis du directeur. Il faut sauver la vie en priorité, merci. Ah, qu'est-ce que j'ai fait pour avoir un fils comme ça? Je ferais mieux d'avoir un chien. Quelle situation c'est là? Contactez la famille. Je n'ai pas encore réussi à le joindre. Faut-il payer les frais médicaux? Je vais avancer les frais. Ce n'est pas ce que je veux dire. L'opération s'est bien passée. Mais le patient ne va pas bien émotionnellement. Contactez rapidement la famille. D'accord, je continue d'essayer. Il s'est encore échappé. Désolé, patron. Désolé, ça ne sert à rien. S'il ne meurt pas, nous allons mourir aujourd'hui. Nous devons mourir aujourd'hui. S'il ne meurt pas, vous allez mourir. Dégage. Ah, monsieur Huot, votre téléphone. Merci. De rien. Cette personne m'a appelé plus de 10 fois. Les méchants sont tellement arrogants maintenant. Qui es-tu? Tu crois que je ne vais pas appeler la police pour te dénoncer pour harcèlement? Tu as enfin répondu au téléphone. Ta mère est hospitalisée pour un accident vasculaire cérébral. Reviens immédiatement. C'est ta mère qui a eu un accident vasculaire cérébral. Toute ta famille a eu un accident vasculaire cérébral. Si tu as le cran, dis-moi qui tu es. Tu es fou? Pour une telle chose importante, je ne pourrais pas te mentir. Je suis qu'un Ilain. Chut. À travers la mère de Jean. Il semble qu'il y ait une telle personne. Ah. Désolé pour ma mère. Comment va-t-elle? C'est assez grave. Pourquoi cela? J'ai entendu dire qu'elle avait été harcelée. Sinon, on ne sait pas comment va ton petit noir. Tu es le fils de Shen Zizui. L'hôpital t'attend pour signer. Tu ne peux pas ne pas venir. D'accord, je rentre tout de suite. Je crains qu'on te fasse du mal. Mais je ne peux pas être à tes côtés. Je ne suis même pas bon comme un chien. Monsieur Zhang a immédiatement réservé le vol le plus rapide et le plus proche pour moi. Il vient me chercher en voiture. Je veux rentrer chez moi. Qu'est-ce qui se passe? Le coup de téléphone précédent n'a-t-il pas mentionné que quelqu'un prenait le contrôle? Ma mère a été harcelée. Envoie immédiatement quelqu'un pour me chercher. Mais du côté des grands chefs, personne n'est aussi important que ma mère. Je ne peux pas être moins qu'un chien. Quoi? Exécute ça immédiatement maintenant. Frère Shen, comment te sens-tu après t'être réveillé? Qui es-tu? Je suis Lin Hai. Tu ne me reconnais pas? Qui est Lin Hai? Cette réaction ne serait-elle pas une amnésie? Shen Ge, tu ne me reconnais vraiment pas? Tu te souviens de ton fils? J'ai un fils? Pourquoi ne revient-il pas me voir? Maman? Maman, que se passe-t-il? Qui es-tu? Je suis ton fils. Tu ne es pas mon fils. Je vais chercher mon fils. Maman? Je suis vraiment ton fils. Regarde-moi encore une fois, maman. Tu es mon fils. Est-ce que nous pouvons le ramener? Ne vous fâchez pas d'abord. Reposez-vous bien. Vous êtes cet enfant, n'est-ce pas? Merci de vous occuper de ma mère, oh là. Je suis aussi médecin. Si on ne s'en occupe pas dans ce cas, qui le fera? Je vous suis reconnaissant pour votre grande bonté, je vais vous le rendre. Il y aura toujours une récompense un jour. Que s'est-il passé à ma mère? À première vue, il semble que quelque chose ne va pas avec ma mère. Êtes-vous médecin? Savez-vous ce qui se passe?
C'est aussi un médecin. Savez-vous ce qui se passe? Il s'agit probablement d'une amnésie transitoire due à un accident vasculaire cérébral. Est-ce que cela peut être guéri? Théoriquement, c'est possible. Mais cela dépend de la situation de rétablissement. Merci. Mon fils a bu de l'alcool. C'est ma mère qui doit bien s'occuper de lui. Comment se fait-il qu'il soit malade comme ça aujourd'hui? Je ne sais pas trop. J'ai remarqué qu'il était très triste quand tu creusais. On dirait qu'il a été frappé. Il a des blessures sur le corps. Qui l'a frappé? On dit que ta mère est allée chez ton oncle pour emprunter un téléphone afin de t'appeler. Et puis ton oncle n'a pas voulu. Ils ont calomnié ta mère. Enfin, ils ont fait appel à la loi familiale et l'ont battu. Cette histoire s'est répandue dans le village. C'est mon oncle cadet qui l'a fait. Ah oui, ta maison s'est effondrée aussi. On ne sait pas par qui elle a été détruite. Lâche-le. C'est difficile pour moi. Maman. Réfléchis encore bien. Qui a fait s'effondrer notre maison? Que se passe-t-il exactement? Ils ont rendu ma maison. Et ils m'ont demandé de la vendre. Rendre? Rendre et gérer. Je vais gérer. Je suis la tête de la famille. Ah. Maman, nous n'avons pas peur. Qui veut t'enterrer vivant? Dis-moi qui veut t'enterrer vivant. Quel grand trou. J'ai tellement peur. Reviens vite. Des salauds. Je les tuerai. Ah. Es-tu aveugle? Es-tu médecin? À qui parles-tu? Qui es-tu pour me dire ça? Reste où tu es. Xiao Liang, reste où tu es. Lâche-moi. Oui. Pourquoi me tirer comme ça? Si tu ne me tirais pas, je le tuerais. Boss. Tu plaisantes. C'est au sang. C'est le fils de cette femme. Tu le connais? C'est le premier étudiant de notre village. Bien sûr que je le connais. Oh là là. Ça va être compliqué. N'est-ce pas? Il est sorti de la chambre en colère tout à l'heure. Il doit certainement savoir quelque chose. Non, non. Nous devons absolument en parler au patron. Le vieux patron, Huo Shen, est de retour. Regarde son air. On dirait qu'il sait quelque chose. Devrait-on continuer à faire disparaître les preuves? Quoi? Cette femme à l'hôpital ne peut pas s'échapper. On revient tout de suite. D'abord, tu t'occupes de Huo Shen. Compris. Qui est-ce? Quel grand spectacle! Il me semble familier. On dirait Shen. Ce type laisse les gens chez lui sans s'en occuper. Voleur ingrat. Mesdames, de quoi parlez-vous? Vous avez l'air si joyeuse. Tu as encore le culot de revenir. Comment tu parles? Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? C'est juste qu'une personne profite à l'extérieur. Avec des airs de chien. Tu laisses ta mère seule à la maison et tu ne veux même pas qu'on en parle. Avoir un chien serait mieux que toi. Si ce n'était pas pour Xiao Hui, ta mère serait déjà morte. Tu sais parler ou pas? On se tait. Va au poste de police. Explique la situation. Fais-les venir pour comprendre. Ce n'est pas sûr. Veux-tu que 2 personnes restent avec toi? Pas besoin. Tu amènes des gens. C'est plus important de coopérer avec les forces de l'ordre pour attraper le meurtrier. Dans le village, ce sont des gens de chez nous. Personne ne me fera de mal. Certaines tantes ont raison de m'engueuler. Je ne suis vraiment rien. Est-ce que quelqu'un sait qui m'a causé tout ça? Qui a fait tomber ma maison? Je ne sais pas. Je suis foutu. Ils ont bien vu que c'était un coup monté. Mais ils n'osent pas le dire. Pourquoi est-ce ainsi? Qui peut me dire la vérité? Je vais lui donner une grande enveloppe rouge. Ma famille a aussi préparé du riz. Je m'en vais d'abord. J'ai hâte de pouvoir manger après avoir été occupé. Viens, viens. Attends une seconde. J'ai déjà gagné beaucoup d'argent dehors. Je te le dis. Tu me donnes de l'argent.
D'accord, pas de problème. Combien peux-tu me donner? Combien en veux-tu? 1000. Laisse-moi te dire tout ça. Laisse-moi te dire tout ça. Hier soir, j'ai vu des extraterrestres renverser ta maison. C'étaient des gens du maire qui dirigeaient. Attends une minute. Mon oncle n'est pas cruel, n'est-ce pas? J'ai vu de mes propres yeux le maire aller chez ton oncle. Ton oncle a aussi frappé ta mère. Le maire. Oncle R. Vous attendez-vous à ce que je fasse quelque chose? Je ne renoncerai pas avant d'avoir accompli mes objectifs. Tai Guanshanqing. Yezen, c'est comme ça. Ruland cherche des aventures pour ruiner le printemps. J'ai entendu dire que Yezen traînait avec des gens peu recommandables. Je veux les chasser du village. Dis-le en langage simple, ah. Il y a 50 000 yuan dans ce sac. Après le test, je te donnerai 50 000 de plus. Mais j'ai besoin que vous m'aidiez, chef. Ah, tout le village offre des cadeaux aux aînés. Puisque tu respectes les anciens. Moi aussi j'aime les jeunes. Alors, comment puis-je t'aider? Sortez en anglais. Ah. Et, le chef de famille, j'ai entendu dire que Huosen est revenu. Je ne sais pas qui a eu l'idée stupide de lui passer un coup de téléphone. Dis-lui de partir vite. Sinon, s'il revient, il va nous interroger. Tu as raison. Notre fils a été admis dans une grande université. Nous devrions partir en voyage à l'étranger en famille. Ça nous permettra aussi de nous éloigner. C'est dommage qu'il ait promis une aide financière. Tu sais, oh là là. Ne t'inquiète pas pour cet argent. Mon neveu traîne avec des gens louches. Il ne reconnaît plus personne. Il ne fait que marcher droit. Tu veux partir, hein? Tonton, tu n'oses même pas me demander des frais de scolarité, n'est-ce pas? Ce petit impertinent, comment peut-il parler à son tonton comme ça? Il n'a aucun respect. Tu sais que tu es mon oncle, n'est-ce pas? Alors pourquoi as-tu frappé ma mère? Pourquoi tu frappes ma mère? Ta mère trompe son mari. Les hommes doivent frapper. Laisse tomber. Tu dis n'importe quoi. Toi. Je ne dis pas n'importe quoi. Tout le monde dans le village le sait. Si tu n'y crois pas, demande-leur. Pas besoin de demander. En venant, j'ai déjà appelé la police. Ils vont enquêter correctement. Si c'est toi qui mens encore, je te poursuivrai pour diffamation. Je te mettrai personnellement derrière les barreaux. Tu oses? C'est ta tante, après tout. Et si cette affaire te concerne? Tu y vas aussi. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Au fond, qui est là? Qui a démoli ma maison? Je ne sais pas. De toute façon, ça ne nous concerne pas. Oui, de toute façon, ça ne nous concerne pas. Ça ne te concerne pas. Ma mère a pris votre appel. Appelez-moi. Vous ne répondez pas. Et vous humiliez ma mère de toutes les manières. Finalement, vous utilisez un faux châtiment corporel sur ma mère. Pourquoi faites-vous cela? Que voulez-vous vraiment jouer? Que voulons-nous jouer? Ah, ce n'est pas votre mère qui fait des choses en cachette? En tant qu'homme de la famille Huo, je suis soumis à la tradition familiale. Qu'est-ce qui ne va pas? Deuxième oncle. Tu ne veux toujours pas dire la vérité, c'est ça? Dans ce cas, ne t'en prends pas à moi si tu n'aimes pas que je sois sans ménagement. Quelle prétention! Ça. Huosen est venu travailler. Ta mère me doit 1 million. Il est temps de rembourser. Ma mère t'a emprunté 1 million. Comment c'est possible? Et, les mots sont très clairs, non? C'est un billet à ordre. Cette excuse, c'est clairement faux. Bien sûr que c'est faux. C'est juste une excuse pour te nuire. Et si tu as des doutes, que peux-tu faire? Il y a la signature et l'empreinte de ta mère dessus. Tu ne penses pas que c'est aussi faux? Je donne de l'argent de poche à ma mère chaque mois.
Ma mère n'a pas beaucoup de dépenses en étant seule depuis si longtemps. Cela ne semble pas vrai. J'ai des témoins. Est-ce que je devrais les appeler pour une confrontation directe? Les témoins peuvent aussi être falsifiés. Il est très simple de vérifier la véracité. Il suffit d'appeler la police. Ce gars est difficile à manier. Appeler la police compliquerait les choses. Il semble qu'il faille recourir à des méthodes plus directes. Il ne peut pas nier. Directeur. Nos villageois sont simples et honnêtes. Chacun est digne de confiance et respectueux des délais. On n'accepte pas du tout ce genre de comportement qui détruit l'esprit de communauté. Amenez-le en prison. Ouvrez la salle de culte pour faire respecter les règlements du village. Je veux voir qui osera. Je vais te faire bouger. Fils. C'est tout ça? Aïe, comment je suis arrivé ici? Mon fils. Il semble que mon fils soit en danger. Je dois aller le chercher. À genoux. En tant que voisin et ami, ceux qui s'agenouillent. La mère de Yuozan, Luo, emprunte 1 million sans rendre. Yuozan ne se plaint même pas. Cela nuit à la moralité de notre village. Cette force ne peut être arrêtée. Ce vent ne peut être empêché. Après l'accord du chef et de l'ancien. Ouvrir le temple ancestral pour Shen Wulei. Et Sen répond en face des chefs et des anciens. Reconnaître ou ne pas reconnaître la dette? Créer quelque chose out of rien. Bien sûr que je ne reconnais pas. Il continue à nier. Tu es du genre à ne pas pleurer avant de voir le cercueil, c'est ça? Très bien. Regardez tous. C'est le billet de dette. Sa mère, la dame Luo, a signé et apposé son empreinte. Les preuves sont irréfutables. Yuozan a toujours nié en se rendant au temple. Il se défend de toutes les manières. Des gens comme ça. Nous ne pouvons absolument pas les garder dans notre village. Que devons-nous faire, tout le monde? Faites-le sortir, faites-le sortir, faites-le sortir. Tant que vous serez chassé du village. Votre maison sera récupérée. Tous les problèmes seront résolus. Pour se battre avec moi, tu n'y penses pas. C'est exact. Ce genre de personnes qui ne respectent pas ses engagements devraient être chassées du village. Afin qu'elles ne nuisent pas à nos descendants. Le chef de la tribu sort du palais. Aoson a un comportement incorrect. Il est moralement corrompu. Maintenant, chassons grand-mère. Qui n'est pas d'accord? Je ne suis pas d'accord, ceux qui ont commis des erreurs n'ont pas voix au chapitre. Que le prêt soit vrai ou faux, ne changez pas le prêt de ma famille. C'est quoi la vérité? Le chef d'équipe, est-ce que Yoyong t'a donné un pot de vin? Punir sur un coup de tête. C'est absurde. Le chef de clan s'appelle Nu. Pas besoin de s'énerver avec ce vaurien moralement détestable. Il suffit de radier directement le village. C'est vrai, chef de clan. Si vous faites une erreur dans cette affaire, vous devrez balayer le sol. Selon les règles du clan. Votre confiance? Toutes les pertes seront à votre charge. Êtes-vous sûr de vouloir faire cela? Ah. Une fois que c'est fait, je vous le redonnerai. Tu me menaces? S'il te plaît, fais ton coming out. Vous avez établi votre propre tribunal. Vous abusez de la justice. Si tu as des couilles, tue-moi. Je ne vous laisserai pas tranquille. Waouh, on en est là maintenant. Et tu es toujours aussi arrogant. Je me demande jusqu'à quand tu vas faire le malin. Les règles des ancêtres et du clan. On ne peut pas lui couper les jambes. Si elle se marie, elle ne pourra pas être enterrée dans la tombe familiale. Même morte, elle ne pourra pas être enterrée dans la tombe familiale. Ah. Laisse-la tranquille. Qu'est-ce que vous faites? C'est une pièce de théâtre? Que fais-tu ici? C'est la maison haut. Il n'y a pas de sang haut. Il ne peut pas entrer dans le temple. Chassez cet homme. Je viens chercher mon fils. Avez-vous vu mon fils? Maman. Tu dois partir. Es-tu mon fils? Je suis ton fils. Non,
Tu n'es pas mon fils. Mon fils est dans la grande ville. Il va réussir dans la vie. Mais je ne peux pas le trouver. Fils. Où es-tu? Maman te manque tellement. Est-ce que vous l'avez vu? Maman. Ne t'avance plus. C'est dangereux, ah. Je suis ici. Regarde derrière toi. Je suis ton fils, c'est tout. Putain de... Connard, ne me frappe pas. Maman, ne crois pas que tu peux gagner la sympathie des gens en faisant semblant d'être folle ou pitoyable. Il n'y a pas de pardon pour le châtiment de mon fils. Ah, pourquoi me frapper? C'est justement toi que je frappe. Si tu rembourses l'argent, il n'y aurait pas ce problème, non? Puisque tu es venu. Comme ton fils, reçois ta punition. Chef de groupe. On ne peut pas laisser passer les instigateurs du mal. C'est bien raisonné. Alors frappe-le aussi. Je vais le faire. Ah, salaud. Arrête tout de suite. Je vais te tuer. Toi, tu oses te dire étudiant universitaire? Ah, tu es nul. D'accord. Laisse-moi partir. Je reconnais ton billet. Ça suffit, tu es trop indulgent. Et pas un centime de moins. Mais cela ne m'empêche pas de respecter les règles de la famille. Ta mère doit de l'argent et ne rembourse pas. Elle séduit des hommes à l'extérieur. Elle nuit à la réputation. Le village ne tolère pas les ancêtres. Il ne tolère encore moins. Que le petit empereur libère ma mère. Je rembourserai peu importe le montant. L'argent doit être remboursé, mais toi et ta mère, vous devez aussi être anéantis. Mourez. Arrêtez. Le petit empereur a épargné ma belle-mère. Je donnerai à chaque famille 100 000 yuan, 100 000. 100 000. Est-ce que tu me donnes vraiment? As-tu autant d'argent? Je fais des recherches à la salle de recherche Auchan et je mens au début. Si c'est vraiment 100 000. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas grand-chose. Laisse-moi partir, frère, laisse-moi partir, laisse-moi partir. Le maire? Si je te libère, je vais avoir des ennuis. On ne peut pas le faire. Ils détruisent vraiment la morale du village. Pour 100 000 yuan de faiblesse. Et si les femmes du village trompent leur mari? Ta femme va demander de l'aide. Es-tu prêt à ce que ta fille fasse de même à l'avenir? Et qu'elle se marie plus tard. Et vous aussi. Qu'est-ce qui est plus important, cette morale ou 100 000 yuan? Réfléchissez un peu. Tu peux rêver, ma femme ne pourrait jamais se prêter à cette politique. La maison est tellement pauvre qu'on ne peut même plus manger. Après la dissolution du gouvernement. Ce qui ne s'est pas passé. Tu ne peux pas dire n'importe quoi. Bien sûr, nous voulons d'abord l'argent. C'est vrai, c'est vrai. On veut d'abord l'argent, maintenant tu dégages. S'il vous a menti et que je ne peux pas payer, que faites-vous alors? Tout le monde est là. Est-ce que je peux m'enfuir? Déliez-moi et je vous transférerai l'argent tout de suite. Je pense que c'est une bonne idée. Déliez-moi, on ne peut pas se détacher. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui essaierait de nous empêcher de prendre l'argent? Je ne le permettrai pas. Je vais voir qui osera. Ami? Que veux-tu faire? Donner des cours? Rappelez-vous de tenir votre promesse. Tout le monde doit entrer et voir ce qu'il peut dire. Mes chers oncles et frères. Écoutez-moi un moment. Je sais que la vie n'est pas facile pour vous tous. Mais en tant que chef de ce village, j'ai aussi des responsabilités. Mais pour un peu d'argent. Abandonner les règles du village et la morale, c'est impensable. C'est absolument impossible. C'est facile à dire. Les aidants pour les personnes âgées ne coûtent pas d'argent. L'éducation des enfants ne coûte pas d'argent non plus. Ferme-la. Écoute ce que j'ai à dire. Cette mère et son fils corrompus doivent être chassés du village. Sinon, nous aurons honte de nos ancêtres. Adultes. Je sais que votre vie est difficile. C'est pourquoi j'ai attiré une grande entreprise pour investir dans notre village. Nous prévoyons de transformer notre village en une destination touristique. À ce moment-là, l'argent de chacun aura doublé. Si les gens entendent dire que notre village est moralement corrompu, qui osera encore venir? Est-ce que cela existe vraiment? Tu es un escroc, n'est-ce pas? Tu dis que c'est vrai, mais tu mens.
Espèce de salaud, tu oses te vanter. Je veux voir comment tu vas t'en sortir. Le développement touristique concerne des terres collectives. Il n'est pas nécessaire de démolir. La nature n'a pas de dédommagement pour la démolition. Mais les compensations ne sont pas négligeables. Chaque famille en reçoit. Sois sans inquiétude. J'ai réussi à obtenir tous les logements à démolir. Bien sûr, l'indemnité de démolition est à moi tout seul. L'indemnité de démolition est clairement de 300 millions. J'ai signé personnellement. Ce salaud. Il dit qu'il n'y en a pas. Il y a absolument un problème. Le développement touristique et ses bénéfices à long terme révéleront nos descendants. Mais si nous les laissons faire, une fois que les investisseurs le sauront, ils retireront certainement leurs fonds. À ce moment-là, vous n'aurez plus rien. Que choisirez-vous? Et vous, que choisissez-vous? N'oubliez pas notre accord. Des choses qui ruinent la réputation de ma famille devraient être chassées du village. C'est vrai, chassées. Chassées, chassées. Chassées, chassées. Chassées. Tu penses vraiment pouvoir me défier? On ne sait pas encore qui gagnera. Depuis mon enfance, mon père est parti tôt, vous avez tous un peu aidé ma famille. Alors je suis retourné au village pour investir dans le développement touristique. Je voulais emmener tout le monde à la richesse. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous taisiez. On dirait que je suis immoral. Plein de mensonges. Et quoi d'autre, investir au village? Toi, un rien du tout. Tu sais ce que signifie investir? Tu as ce capital? Je suis le président du groupe Shenchi. Le président que tu dis, ah. Tu es le président. Je suis juste un artisan local. Tu racontes n'importe quoi. Tu es complètement irrécupérable. Il faut te chasser du village. Pour éviter de nuire aux générations futures. Le développement touristique nécessite une dizaine de foyers. Les indemnisations pour les démolitions s'élèvent à 300 millions. Mais tu dis qu'il n'y a pas d'indemnité. C'est toi qui es celui qui ment. Cruel et malveillant. Sans scrupules. Il devrait être expulsé du village. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Et en plus, il parle de 300 millions d'indemnités. Comment sait-il qu'il y a 300 millions? Ami. Que se passe-t-il ici? Ne l'écoutez pas quand il dit n'importe quoi. Le groupe Shenchi a été introduit par moi. Les affaires liées sont également gérées par moi. Donc, je suis le mieux informé. Ne laissez pas ces mensonges vous tromper. Écoutez-moi tous. Je connais mon neveu mieux que quiconque. Il aimait mentir depuis tout petit. Il y a quelques jours, il m'a encore appelé pour se vanter. Il disait qu'il allait me donner 50 000 yuan pour les études de mon fils. Jusqu'à présent, je n'ai même pas vu un poil. Sa mère, c'est ma belle-sœur. Quelle journée difficile elle a passée à la maison. Tout le monde le sait. S'il était vraiment le président du groupe Shenchi, ma belle-sœur ne pourrait pas souffrir ici. Elle serait déjà en ville à profiter de la vie. N'est-ce pas, tout le monde? Vas-y. Et, la brosse. Qu'est-ce que tu viens de dire? Frère. La situation semble un peu étrange. Qu'est-ce qu'il y a, grand frère? Tout à l'heure, un frère a dit avoir vu Yochen conduire une voiture de luxe. Cette voiture vaut 7 chiffres. Les gens autour de lui montrent beaucoup de respect. Cet homme a l'air d'être important. Donc, vous voulez dire qu'il semble avoir contrarié quelqu'un qu'il n'aurait pas dû. Devrait-on informer Laoman? On ne peut pas dire de le laisser tenir. Nous deux, on doit filer tout de suite. Laisse-le s'enfuir d'abord. Nous deux, on ne pourra pas s'échapper. Fonce, c'est un hold-up. Oh, fonce. Ah. Ah. Vous voulez tuer. C'est le Guzi. Le capitaine, il se pourrait qu'il y ait un problème du côté du président. Allons-y vite. On y va. Nous ne pouvons plus lui donner l'occasion de parler. Sinon, ça va mal tourner. Un grand escroc comme ça devrait être expulsé de l'arbre généalogique. Éjectez-le, éjectez-le. Frappez-le. Frappez-le, éjectez-le. Frappez-le, frappez-le.
Aide-moi, Xiao Hui. Aide-moi. Xiao Hui, tu es génial. Maman, ne sois pas polie, tout va bien? Maman. Infirmière Grand Nord. Tu veux mourir? Attends un peu. Je vais te tuer. Il s'est enfui. Les choses se compliquent. Mes cousins, mes oncles et mes frères. Cet homme cause des ennuis et s'échappe en secret. Aujourd'hui, il doit être présenté aux maîtres et aux ancêtres. Il est absolument interdit de le laisser s'enfuir aujourd'hui. C'est toi qui ruines mes bonnes affaires chaque fois, sale bête. On y va tous ensemble. C'est juste un chien après tout. On y va tous ensemble, tu le tues. Ce chien mort cause des problèmes dans le temple familial. Tu as mordu les ancêtres. Si nous ne faisons rien, ce serait un manque de piété filiale. Dépêche-toi de partir. Tuez-le, lâchez-le. Ne bougez pas. Ne bougez pas du tout. Monsieur Yo. Vous allez bien? Pourquoi arrivez-vous si tard? La route du village est vraiment en mauvais état. Les voitures ont du mal à circuler, désolé. Capitaine. Voici le directeur Huo dont je t'ai parlé. Directeur Huo, nous avons bien enquêté. Nous agirons avec impartialité. Nous vous donnerons une réponse. Assistant Zagne, informe le service juridique du groupe. Quiconque s'en prend à ma mère. Je veillerai à ce qu'il purge sa peine en prison. Qui vous a permis de faire ça, vous du 13e tribunal? Et capitaine, que faites-vous ici? Si je ne viens pas, vous allez causer des morts. Qui vous a permis de faire ça? C'est lui qui le mérite. La culpabilité n'est pas à vous de décider. C'est la loi qui décide. Non, 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 capitaine. Ce n'est pas conforme au règlement, n'est-ce pas? Règlement. Le règlement est-il plus important que la loi? Ah, je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas. Attendez un moment. Manager Zagne, qu'est-ce que vous faites ici? Vous avez dit que vous viendriez demain, non? Est-ce que je dois demander votre permission pour savoir quand je viens? Ah, non. Je n'ose pas, je n'ose pas, je n'ose pas. Juste au moment où tu arrivais. S'il te plaît, aide-moi à prouver quelque chose. Prouver quoi? Cette personne se fait passer pour le président de la photographie. Le préside. Je suis en train de l'interroger. Justement, tu es l'assistant du président. Le directeur est aussi président, non? Dis-leur, s'il te plaît. Il est faux. La dernière fois, tu m'as fait tourner en rond. Cette fois, tu veux encore m'utiliser. Zang Zang Zang, l'assistant. Que veux-tu dire par là? Je ne comprends pas. Alors, qui est-il? Lui. On ne peut plus tromper. La dernière fois, tu ne m'as pas dit qu'il s'appelait Roland? Alors qui est-il? C'est juste un fou de notre village. Assistant Zagne, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tu oses traiter notre vieille dame de folle, tu cherches ta mort. Madame. Qu'est-ce que ça veut dire? Un peu d'autodérision. C'est juste un fou de notre village. Assistant Zagne, tu as dû te tromper. C'est la mère de Huozin de notre village Huo. Tout le monde ici le sait. Ouvre bien les yeux et regarde. Huozin est notre PDG. Comment est-ce possible? C'est juste un pauvre gars. Ce n'est pas possible. C'est juste un pauvre gars. Ce n'est pas possible, non? Il est vraiment le PDG du groupe Shenxi. Alors il a vraiment reçu 3 milliards et 3000 modèles. Désolé, monsieur Huo. Profitez de mon manquement à ne pas avoir remarqué que madame a été maltraitée. Veuillez me punir, monsieur Huo. Je réglerai vos comptes plus tard. Ah. Toi. Tu oses me frapper. C'est bien à toi que je parle, bête. Lève-toi et dis-moi. Pourquoi tu t'en prends à ma mère? Je n'ai pas dit que je ne dirais rien, n'est-ce pas? Assistant Zagne, mesdames et messieurs. Je suis l'assistant du président du groupe Shenxi. C'est moi qui ai géré les questions de compensation pour le déménagement avec votre chef de village. Notre groupe propose une compensation 3 fois supérieure au prix du marché. Mais après enquête, le chef de village, Huo, a caché la vérité. Il a acheté à bas prix les maisons à démolir sous divers prétextes. Pas étonnant qu'il ait acheté ma vieille maison.
Je pensais qu'il avait bon cœur. Et ma maison. Il a aussi acheté sa maison. De quoi parles-tu? Je ne peux pas le nier avec tout ça. N'est-ce pas? Tu n'as pas seulement acheté leur maison. À un prix très bas. Tu as réalisé un bénéfice. Tu as aussi kidnappé notre vieille dame pour essayer de la faire taire. Et tu as falsifié un prêt. Démolissez la maison. Tes deux hommes ont déjà avoué. Tu veux encore nier. Il ne faut surtout pas démolir. J'ordonne cela. Tu me fais porter le chapeau. Il est à vous maintenant. Je ne veux pas qu'il puisse sortir de sa vie. Je n'ai pas enfreint la loi. Sur quoi tu te bases pour m'arrêter? Vous êtes soupçonné de menaces, d'enlèvement et de meurtre. Destruction de son domicile. Les preuves sont accablantes. Vous êtes arrêté. Je ne l'ai pas fait. J'ai été accusé à tort. Laissez vos paroles au juge, emmenez-le. Capitaine Huoyong. Commanditaire de meurtre. Les faits sont là. Les preuves sont accablantes. Tu ne peux pas le supporter. Qui a tué qui? Bien sûr que c'est Roland de votre village. Les maisons ont été démolies par Huoyong. En tant que chef de clan, tu ne distingues pas le bien du mal. Tu es un rebelle. Viens avec moi. Et qu'en est-il de mon oncle et de ma tante? Ils ont battu ma mère. Ils l'ont emmenée. Ne vous inquiétez pas, monsieur Huo. Nous allons enquêter en profondeur. Nous vous rendrons justice. D'abord, calmez l'émotion de votre mère. Nous ferons un rapport un peu plus tard. Pas de problème, j'y vais tout de suite pour rassembler l'équipe. Petite. Maman, ça va? Maman? Pouvez-vous me dire si vous connaissez mon fils? Je voudrais le trouver. Pourriez-vous m'aider à lui téléphoner? Maman, regarde-moi. Je suis ton fils. Maman, je ne te quitterai plus jamais. Monsieur Zhang, l'assistant. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour ramener les meilleurs médecins du monde entier ici. Je dois soigner ma mère. Oui. Aide-moi à téléphoner pour retrouver mon fils. Petit noir. Merci de me protéger. Maman. Je ne suis même pas à ta hauteur. Je suis vraiment maudit. D'accord. Merci, maman. À partir de maintenant, je serai toujours à tes côtés.